Dude, you're doing nothing but lie. I'm not lying about anything. I haven't said anything about anyone. I'm keeping the peace. Dude, I had I went out keeping on the my peace. own. Malheureusement, Noah Brown a connu plus que sa part de chagrin et de tragédie. De la perte d'un membre de la famille bien-aimé à la nature difficile de la vie hors réseau. Le plus créatif des frères et sœurs. Brown a traversé plus d'épreuves que la plupart des gens n'en traversent au cours d'une vie. Rejoignez-nous pour explorer les choses déchirantes qui sont arrivées à Noah. Le premier choc de la tragédie. Noah Brown a été profondément affecté par le décès de son père, Père Billy Brown, qui est mort le 7 février 2021 à la suite d'une crise d'épilepsie. Cette tragédie a suivi la révélation par Bear Brown en 2020 que leur maison familiale avait été détruite dans les incendies de forêt à Washington. Même si ces événements ont été déchirants, ils n'ont pas été les défis les plus importants auxquels Noah a été confronté. Il est comme un magicien de la technologie dans la vraie vie. Il pourrait probablement fabriquer un routeur Wi-Fi en utilisant simplement une branche d'arbre et du fil de pêche avec ce récit. Nous en faisons peut-être trop, mais vous pouvez l'imaginer. Vous vous glissez là-haut, de préférence au coucher du soleil. C'est un bon moment pour moi de grimper aux arbres. Noah a toujours été le plus créatif et le plus débrouillard de la famille Brown. Il a transformé le paysage sauvage de l'Alaska en son propre terrain de jeu pour des projets d'ingénierie. Qu'il s'agisse d'installer une pompe à eau ou de fabriquer des outils à partir de rien. Il est devenu la principale personne à résoudre les problèmes de la famille. Tandis que les compétences de Noah ont facilité la vie des Brown en dehors du réseau. Son cœur est ailleurs. Il était entièrement dévoué à Rain, l'amour de sa vie. Leur mariage en 2018 était un rêve devenu réalité pour tous les fans d'Alaskan Bush People. Cependant, le voyage de Noah vers l'amour n'est pas la seule partie remarquable de sa vie. Noah a grandi entouré de l'étonnante nature sauvage de l'Alaska, embrassant une vie remplie d'aventures, de liberté et de liens familiaux forts. Mais en dépit de ce qui semblait être la vie parfaite, il a dû faire face à ses propres difficultés. La vie en dehors du réseau est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Ce n'est pas parce qu'il vivait loin de tout qu'il pouvait toujours survivre facilement. Les Browns ont été confrontés à des défis que beaucoup de gens ont du mal à imaginer. Leur existence quotidienne était une quête incessante de subsistance qui les obligeait à chercher de la nourriture dans la nature, à chasser et à pêcher, tout en affrontant les éléments imprévisibles de la nature. Chaque jour était un test de survie, car ils devaient faire preuve d'ingéniosité et d'innovation pour assurer leur prochain repas. Outre la recherche constante de nourriture, ils devaient également construire des abris de fortune capables de résister au rude climat de l'Alaska. Pour cela, il fallait non seulement trouver les bons matériaux, mais aussi utiliser des compétences que beaucoup, dans la société moderne, considèrent comme acquises. La famille devait travailler ensemble, mettre en commun leurs talents et leurs forces pour créer un havre de paix dans la nature sauvage. Il était important pour les Browns de rester proches en tant que famille, car leur lien était leur plus grande source de force. L'isolement auquel ils étaient confrontés n'était pas seulement géographique. Il était profondément émotionnel. En vivant dans des conditions aussi reculées, ils se sentaient souvent coupés du monde extérieur et la solitude qu'ils ressentaient était aggravée par les difficultés liées à leur mode de vie. Ils devaient compter les uns sur les autres pour leur compagnie et leur soutien, ce qui entraînait parfois des tensions et des conflits. Comme toute famille, ils ont connu des hauts et des bas. Naviguer dans la complexité des relations tout en faisant face aux pressions de leur environnement. Le poids de leur situation était souvent écrasant et trouver un équilibre entre la survie et le bien-être émotionnel était une lutte constante. L'émission de télé-réalité Alaskan Bush People a fourni à la famille Brown une plateforme unique pour partager ses expériences et ses histoires avec un public plus large. À travers l'objectif de la caméra, les téléspectateurs ont eu un aperçu de leur vie et ont été témoins des triomphes et des tribulations auxquelles ils ont dû faire face. Parmi les membres de la famille,
Noah s'est distingué par sa créativité et son ingéniosité remarquable. Sa capacité à inventer et à réparer divers outils et structures était non seulement impressionnante, mais aussi essentielle à la survie de la famille. Les fans ont été particulièrement attirés par son comportement calme. La résilience de Noah face à l'adversité a trouvé un écho chez de nombreux téléspectateurs, illustrant la force de l'esprit humain face à des défis de taille. Au fil de l'émission, les Browns sont devenus plus qu'une simple famille, vivant hors du réseau. Ils sont devenus des symboles de persévérance et d'adaptabilité. Leur voyage a mis en lumière l'importance de l'unité familiale, la lutte pour la survie et les complexités émotionnelles qui accompagnent la vie dans l'isolement. À travers leurs histoires, ils ont inspiré les téléspectateurs à apprécier les choses simples de la vie et à reconnaître la force qui vient en relevant les défis ensemble. Dans tout ce qu'ils ont affronté, Noah était celui qui était fiable et qui faisait toujours les choses avec brio. Noah et sa famille croyaient que la famille était tout ce qui donnait à la série son noyau émotionnel. Les fans ont aimé les voir travailler ensemble, se disputer et montrer de l'amour l'un pour l'autre. Cependant, il y a certaines choses que beaucoup de fans ne savent peut-être pas. Par exemple, toutes les scènes d'Alaskan Bush People n'ont pas été filmées en Alaska. Certaines ont été tournées dans des endroits comme Hoonah et Chichagof Island. Tout ce que nous voyons n'est donc pas tout à fait réel. Mais les difficultés auxquelles la famille a dû faire face étaient bien réelles. Voyons maintenant ce qui rend la famille Brown si spéciale. La famille Brown a toujours mis l'accent sur l'importance de la solidarité. Ils ont construit leur vie autour de l'idée qu'ils sont tous dans le même bateau, quels que soient les défis qui se présentent à eux. Ce lien fort les a aidés à faire face à des situations difficiles comme le mauvais temps, les problèmes d'argent et les désaccords entre les membres de la famille. Parfois, ces désaccords sont mineurs, comme une remarque rapide d'un frère ou d'une sœur à l'autre. Parfois, ils sont plus intenses, avec des disputes ou des débats sur l'avenir de l'entreprise familiale. Chaque membre de la famille Brown a des idées différentes sur la façon de gérer l'argent et sur le rôle que chacun doit jouer dans l'entreprise. C'est un peu comme un jeu de famille à enjeu élevé où chacun a son plan et où l'on ne peut pas se permettre d'avoir des idées trop arrêtées sur la façon de gérer l'argent. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de jouer. Ces conflits et ces défis rendent l'histoire de la famille Brown racontable pour de nombreux fans. Les gens sont attirés par la façon dont ils gèrent leurs différences. S'accrocher à ce qui est important et continuer à aller de l'avant. C'est une leçon précieuse pour nous tous. La vie n'est pas parfaite, et les familles non plus. Mais rester ensemble et se soutenir les uns les autres est ce qui compte à la fin. Indépendamment des différents désaccords et des drames qui suivent la plupart du temps. Maintenant que nous avons parlé des désaccords, Billy et Joshua Bam. Bam Brown ainsi que d'autres membres de la famille Brown sont accusés d'avoir fourni de fausses informations pour obtenir le dividende du Fonds permanent de l'Alaska. Le PFD est un paiement accordé aux résidents qui ont vécu en Alaska pendant au moins 1 an et qui ont l'intention d'y rester longtemps. Les rapports indiquent que les Browns ont déclaré qu'ils vivaient en Alaska alors qu'ils passaient beaucoup de temps en dehors de l'État, ce qui est assez surprenant. Mais Billy et Bam Bam ont reconnu avoir été accusés de falsification au second degré sans serment. Ils ont été assignés à résidence pendant 30 jours et ont dû payer des milliers d'euros d'amende, bien qu'ils ne soient pas allés en prison. Cet incident a vraiment nui à leur réputation, d'autant plus qu'ils étaient considérés comme une famille, autosuffisante vivant selon les règles. Ce scandale a montré une autre facette d'eux à laquelle les fans ne s'attendaient pas. On se demande ce qui les a poussés à commettre une fraude en plus de cela. Lorraine Brown, qui était un membre important de la famille, a rejoint l'émission plus tard et a apporté beaucoup d'énergie en tant que plus jeune membre de la famille Brown. Elle a contribué à l'unité de la famille et a été une étincelle pour le changement et la croissance. Elle a démontré à quel point la loyauté familiale est ancrée dans les veines des membres de la famille. Cependant,
Les choses ne sont pas aussi parfaites qu'elles le paraissent avec Rain, qui doit faire face à une certaine obscurité dans sa vie. Qu'il s'agisse d'aider ses frères et sœurs à la maison ou d'assumer des responsabilités qui semblaient trop grandes pour son âge. Rain n'a jamais reculé devant le travail acharné à sa manière. Malheureusement, il semble que Noah et sa femme Rain Alicia ne soient pas ses plus grands admirateurs. Cela signifie-t-il que l'amour de la famille Brown est factice? Qu'est-ce qui pourrait pousser Noah à avoir des problèmes avec sa famille? Restez à l'écoute pour découvrir ce qui a conduit à ce problème particulier, le drame familial inattendu. Noah était exceptionnellement doué pour inventer des choses et résoudre des problèmes complexes. Son esprit était un tourbillon de créativité et d'innovation toujours en ébullition avec de nouvelles idées et solutions. Cependant, malgré ses compétences remarquables, il était confronté à un défi important qui planait au-dessus de lui comme un nuage sombre, la lutte pour équilibrer ses responsabilités à l'égard de l'héritage de la famille Brown avec les exigences de sa propre famille qui s'agrandissait en tant que héritier d'un héritage imprégné de traditions et d'attentes. Noah sentait le poids de l'histoire de sa famille peser sur lui. La famille Brown s'était forgé une réputation qui était à la fois une source de fierté et un fardeau. Il voulait honorer cet héritage et y contribuer de manière significative, mais il avait aussi ses propres rêves et d'aspirations qui commençaient à prendre forme. Ce conflit interne s'est encore accentué lorsque sa femme et lui ont accueilli 2 enfants dans leur vie. L'arrivée de leurs enfants leur a apporté une joie immense, mais elle a aussi introduit une série de nouveaux défis que Noah n'avait jamais anticipés. Les responsabilités parentales s'accompagnent de nuits blanches, de changements de couches sans fin et de la nécessité de jongler en permanence avec les horaires. Noah se trouve déchiré entre la participation aux réunions de famille qui célèbrent l'héritage Brown et la présence aux événements marquants de ses enfants. La lutte pour trouver l'équilibre entre ces 2 mondes est devenue de plus en plus difficile et il a souvent eu l'impression d'être tiré dans plusieurs directions à la fois. Au fil du temps, Noah a commencé à se concentrer davantage sur l'entretien de sa relation avec sa femme Rain. Il s'est rendu compte que dans le chaos de l'équilibre entre les obligations familiales et les aspirations personnelles, il avait négligé le lien qui les avait rapprochés au départ. La dynamique au sein de la famille Brown a commencé à changer et tout. Le monde n'était pas satisfait de la façon dont Rain s'intégrait dans la famille. Certains membres de la famille, en particulier Rain Brown, semblaient avoir du mal à accepter Rain comme faisant partie de leur cercle soudé. Des rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que des tensions couvaient sous la surface. Des chuchotements de désaccords et de malentendus ont circulé parmi les fans et les adeptes, ajoutant de l'huile sur le feu de la spéculation. Noah s'est retrouvé pris au milieu de ces tensions familiales. La pression monte à mesure qu'il navigue dans les complexités de la loyauté familiale, de la perception publique et du désir de créer un environnement aimant pour ses enfants. Les lignes de responsabilité et d'affection, autrefois claires, sont devenues floues, laissant Noah accablé et incertain sur la façon de procéder. Certains fans ont même supposé que les tensions provenaient du fait que Rain n'était pas toujours d'accord avec les frères et sœurs de Noah. Surtout Rain Brown avait l'impression que Rain tentait de redéfinir son identité. D'autant plus que Rain avait transformé son nom en Ruth. Il semble que Rain n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de s'intégrer dans une unité familiale plus large et qu'elle cherchait à établir des limites personnelles. Cependant, il faut tenir compte du défi que représente l'affirmation de telles limites au sein d'une famille habituée à une solidarité inébranlable quelles que soient les circonstances. Noah et Rain se sont retrouvés dans une situation délicate d'équilibre. Il s'agissait d'établir des limites qui leur permettraient de maintenir leur mode de vie hors réseau tout en préservant la paix au sein de leur famille élargie. C'était une situation difficile car Noah avait toujours eu des difficultés avec la dynamique familiale. Se sentant souvent submergé par le poids émotionnel des problèmes non résolus, la pression s'est intensifiée lorsque des discussions sur leur mode de vie non conventionnel ont été soulevées, entraînant des débats houleux
et des malentendus au fur et à mesure que les aventures de la famille Brown dans la nature attiraient l'attention. Le scepticisme a commencé à planer sur l'authenticité de leur expérience. De nombreuses personnes se sont demandé s'ils vivaient vraiment en dehors du réseau ou s'il s'agissait d'une façade soigneusement préparée pour les caméras. Cet examen a pesé lourd sur Noah, qui était passionné par leur mode de vie et les valeurs qu'ils représentaient. Il se retrouve souvent pris entre deux feux de ces discussions, d'autant plus qu'il est doué pour la technologie et la résolution de problèmes. La capacité de Noah à créer des gadgets utiles à partir de pièces détachées est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, elle met en valeur sa créativité et son ingéniosité, prouvant qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement autosuffisant. D'un autre côté, cela alimente les doutes de ceux qui pensent que ces compétences nuisent à l'authenticité de leur existence hors réseau. Les critiques pointent du doigt les outils et appareils sophistiqués qu'ils fabriquent, arguant qu'ils témoignent d'un mode de vie plus moderne qui contredit les prétentions de la famille à vivre simplement et durablement. Lors des réunions de famille, Noah se retrouve souvent à jouer les médiateurs entre ceux qui soutiennent leur mode de vie et ceux qui en doutent. Il a tenté d'expliquer la philosophie qui sous-tendait leur choix en soulignant l'importance de l'autonomie et d'un lien profond avec la nature. Cependant, plus il parlait, plus certains membres de la famille s'enfonçaient dans l'incrédulité. C'était frustrant pour Noah qui voulait partager la joie et l'épanouissement qu'il trouvait dans leur mode de vie, mais qui sentait que ses paroles tombaient souvent dans l'oreille d'un sourd. Elle soutenait les projets de Noah et partageait sa passion pour leur mode de vie hors réseau. Mais elle reconnaissait aussi la nécessité de poser des limites. Ils ont dû donner la priorité à leurs propres valeurs et à la vie qu'ils construisaient. Ensemble, fixer ces limites, sans aliéner leurs proches, s'est avéré être une tâche ardue. Néanmoins, on ne peut pas lui reprocher son ingéniosité. Au contraire, cela souligne sa créativité. Cependant, l'essor des médias sociaux a apporté avec lui une info d'attention non désirée pour Noah. Comme beaucoup de personnes célèbres, ils ont connu des moments difficiles en ligne. Ils partagent parfois des moments personnels que les fans jugent trop privés. Et il répond souvent aux critiques, ce qui peut donner lieu à des drames. Les médias sociaux peuvent être délicats, et Noah a appris que vivre une vie publique signifie faire face à des problèmes. La situation entre Noah, sa femme et Rain est plus compliquée que beaucoup ne le pensent. Cela montre que la télé-réalité ne révèle qu'une partie de la vérité. Les défis de la vie réelle se déroulent en coulisses. Et même les Browns ont leurs problèmes. En août 2024, Noah et sa femme ont fait un grand pas en avant en déposant une ordonnance restrictive contre Rain. Noah et sa femme ont accusé Rain de harcèlement et de menaces, affirmant que ses actions incluaient le harcèlement et même des menaces impliquant des armes à feu et la consommation d'alcool et de drogue. Ils ont déclaré que son comportement leur avait causé beaucoup de douleurs émotionnelles. Un couple a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité de ses enfants. Il se demande si la personne que les fans connaissent n'est pas à l'origine de tous les problèmes dont Noah a parlé. Des moments où Rain a agi dangereusement et a semblé instable. Bien que les affirmations de Noah soient sérieuses, le tribunal a rejeté sa demande d'ordonnance restrictive parce qu'il n'y avait pas assez de preuves et qu'il y avait des erreurs dans la procédure. Rain Brown a décidé de s'exprimer sur les médias sociaux pour se défendre en se concentrant sur la santé mentale et sa vraie personnalité. Dans une vidéo Instagram, elle a partagé sa frustration à propos de la femme de Noah qui a changé son nom de Ruth et a accusé Noah de mentir à son sujet. Rain s'est ouverte sur ses problèmes de santé mentale, y compris ses pensées de s'enlever la vie, et a mentionné qu'elle utilisait des substances illégales pour aider à supporter ses symptômes. Elle a terminé son message en souhaitant à Noah un joyeux Noël malgré leurs différences. Cette situation montre les relations compliquées et souvent difficiles au sein de la famille Brown, qui doit faire face à des luttes personnelles et à des problèmes familiaux. Les rapports indiquent que l'attention du public s'est concentrée sur les tensions croissantes entre Noah et sa belle-sœur Alicia même, avant la mise en place de l'ordonnance restrictive. Les relations entre Noah et sa belle-sœur étaient très tendues.
Alicia a dû faire face à de nombreuses critiques de la part de ses fans et s'adapter à la vie avec la famille Brown a probablement été difficile, surtout avec les caméras qui capturent chaque instant. Au fil du temps, la relation entre Rain et Alicia est devenue tendue, principalement en raison de désaccords sur les limites et la dynamique de la famille. Bien que le tribunal ait d'abord eu un certain point de vue sur l'ordonnance restrictive, Noah et Rain l'ont finalement obtenue. Bien que cela puisse sembler une victoire pour une partie, cela ne profite pas à la famille Brown dans son ensemble, car les problèmes juridiques s'accompagnent souvent d'un bagage émotionnel. Malheureusement, après que le drame se soit apaisé, les conséquences ont frappé durement la famille Brown comme une tempête de neige inattendue, révélant des fissures dans leur vie apparemment parfaite. Et les fans l'ont remarqué. L'émission Alaskan Bush People met l'accent sur la façon dont la famille se serre les coudes dans les moments difficiles. Cependant, lorsque la nouvelle d'une ordonnance restrictive a été annoncée, elle a surpris beaucoup de monde. Ce genre de drame peut mettre les annonceurs mal à l'aise. Et lorsqu'ils s'inquiètent, l'argent peut commencer à disparaître. Les autres projets de la famille, comme les produits dérivés et les partenariats avec des marques, semblent également en souffrir. Après tout, qui voudrait adhérer au style de vie du Bush si la famille qui le promeut ne peut même pas s'entendre? C'est comme essayer d'apprendre des techniques de survie à un groupe qui ne peut pas organiser un dîner en famille sans se disputer. Certains critiques, et même d'anciens fans, ont déclaré que la série pourrait exagérer ou même mettre en scène certains aspects de la vie de la famille. Des rapports ont affirmé que les Brown ne vivent pas aussi loin de la civilisation qu'ils le prétendent, et qu'ils séjournent parfois dans des hôtels ou des lieux plus confortables lorsqu'ils font des pauses pendant le tournage. Certains observateurs ont relevé des épisodes de la série qui semblaient être excessivement scénarisés ou dramatisés, apparemment dans le but d'accroître la valeur du divertissement pour les téléspectateurs qui adhèrent au principe de l'émission, à savoir la survie en milieu sauvage. Ces allégations ont été perçues comme une trahison. Et bien que les Browns se soient largement abstenus de répondre à ces affirmations, les murmures de mécontentement ont persisté, introduisant un certain degré de scepticisme dans leur récit. Ce scepticisme est particulièrement prononcé chez les fans qui admirent leur indépendance et leur style de vie authentique. Les contestations juridiques et les accusations de mise en scène ont été décourageantes et ont fait passer la perception du public de l'admiration à la suspicion à l'égard de certaines personnes. Cette transformation peut avoir des répercussions tangibles sur les relations d'affaires, les parrainages et les ventes de marchandises. C'est autre. Les implications de la situation peuvent compliquer les collaborations futures. Des partenaires potentiels peuvent hésiter à s'engager avec les Browns en raison du risque de nouvelles retombées publiques. Bien que les Browns aient fait preuve de résilience par le passé, ce défi particulier a laissé une marque importante. On ne sait pas encore s'ils sortiront renforcés de cette épreuve ou s'ils laisseront ce conflit éclipser leur héritage. Pourront-ils reprendre pied ou est-ce que le début du déclin de l'empire familial Brown? Pour Noah Brown, l'entreprise familiale représentait plus qu'une simple carrière. Elle faisait partie intégrante de son identité. Par conséquent, à mesure que la situation se détériorait, le bilan émotionnel de Noah était très lourd. Il avait consacré des années à cultiver la marque familiale à force d'ingéniosité et de travail acharné. Mais aujourd'hui, en raison d'un désaccord entre sa femme et sa sœur, la marque semblait s'éloigner. Cette situation difficile dépassait les simples préoccupations financières ou la célébrité. Elle impliquait la perte potentielle d'une chose à laquelle il avait consacré son cœur et son âme. En outre, il est essentiel de reconnaître qu'au fond de lui, Noah est une personne tournée vers la famille. Noah est un individu tourné vers la famille. Les Browns constituaient son monde, et l'entreprise était censée servir de force de cohésion entre eux. Le fait de voir cette même cohésion se fissurer a dû être profondément douloureux pour lui, même s'il l'a probablement pris à cœur. Il n'est pas du genre à prendre les problèmes à la légère. Il est celui qui résout les problèmes. Celui qui se montre à la hauteur lorsque quelque chose ne va pas. Lorsqu'il s'est trouvé dans l'incapacité de remédier à cette situation particulière,
Il a dû ressentir un sentiment d'échec. Bien qu'il n'en soit pas entièrement responsable, on peut se demander si Noé ne se demande jamais si tout cela en valait la peine. Les longues heures de travail, les sacrifices consentis et le fardeau d'être perçu comme le modèle intellectuel de la famille. Il doit sembler absurde lorsque tout commence, à s'effondrer en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Si vous entendez parler du peuple du Bush d'Alaska pour la première fois et que vous vous demandez de quoi il s'agit, nous allons découvrir quelque chose qui vous fera vibrer même si vous êtes déjà habitué au peuple du Bush d'Alaska. Restez à l'écoute, car nous sommes sur le point de vous dévoiler quelques détails intrigants à leur sujet. Ce qu'il faut savoir sur les Alaskan Bush People. Alaskan Bush People est une série de télé-réalité qui a été diffusée pour la première fois le 6 mai 2014 sur Discovery Channel. La série est centrée sur la famille Brown qui a choisi de vivre une vie d'autosuffisance et d'aventure dans la nature sauvage de l'Alaska, loin des commodités et des complexités de la société moderne. La série montre leurs efforts pour construire une ferme, chasser pour se nourrir et relever les défis de la vie dans un environnement isolé, tout en montrant les paysages à couper le souffle de la nature sauvage de l'Alaska. Les lieux de tournage de la série comprennent des régions pittoresques telles que Copper Center, Hoonah et l'île de Chichagof, qui constituent une toile de fond magnifique pour les activités de la famille. Au fil de la série, la famille Brown a changé de lieu de tournage, les dernières saisons étant filmées dans le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington. Ce changement a permis à la série d'explorer différents aspects de la vie rurale et les défis uniques qui en découlent. La narration de Alaskan Bush People tourne autour de la vie quotidienne des membres de la famille Brown, dont les parents Billy et Amy Brown et leurs 7 enfants Matt, Bam Bam, Bear, Gabe, Noah, Rain et Snowbird. Chaque épisode met généralement en lumière leur tentative de construire leur maison, de rassembler des ressources et de maintenir leur mode de vie, avec souvent des moments dramatiques et des histoires personnelles qui trouvent un écho chez les téléspectateurs malgré sa présentation comme une véritable émission de télé-réalité. Les Bush People d'Alaska ont fait l'objet de critiques et de scepticisme de la part de certains téléspectateurs, et critiques qui affirment que certains éléments de l'émission semblent scénarisés ou exagérés à des fins de divertissement. Cela a conduit à des débats sur l'authenticité de la télé-réalité en tant que genre, certains remettant en question: dans quelle mesure les expériences de la famille sont-elles réelles ou mises en scène pour un effet dramatique en avril? 2019 Radar Online a annoncé que la célèbre émission de télé-réalité avait été renouvelée pour une 10e saison. Pour le plus grand bonheur de ses fans, cette annonce marque une étape importante pour la série, qui s'est forgé un public fidèle au fil des ans sur. Le 13 novembre 2019, il a été révélé que la série se poursuivrait avec une 11e saison, dont la première a eu lieu le 4 décembre 2019. L'excitation autour de la série est restée élevée, les téléspectateurs attendant avec impatience les nouveaux épisodes et le déroulement des histoires des acteurs. La série progresse et la 12e saison a débuté le 23 août 202, 0 apportant de nouvelles aventures et de nouveaux défis pour les acteurs. Cependant, cette même année a apporté des nouvelles dévastatrices pour l'un d'entre eux en août 2020. Bear Brown, un membre bien aimé de l'équipe, s'est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle déchirante que leur maison familiale avait été détruite par les feux de forêt qui ont ravagé certaines parties de Washington. Cette tragédie n'a pas seulement affecté la famille personnellement, mais a également résonné avec les fans qui avaient suivi leur voyage dans l'émission. Les difficultés rencontrées par la famille ont été aggravées par la perte de leur patriarche Billy Brown, décédé le 7 février 2021 à l'âge de 68 ans à la suite d'une crise d'épilepsie. Billy était non seulement le chef de la famille, mais aussi un personnage central de la série, connu pour son esprit d'aventure et son profond attachement à sa famille et à la nature. Et sa disparition a marqué un moment profond pour la famille et le public de la série. Ils ont pleuré la perte d'un personnage bien-aimé qui était devenu un symbole de résilience et de force tout au long de la série.
L'impact de sa mort a été ressenti profondément, laissant un héritage durable sur la série et dans les cœurs des fans le 3 octobre 2014. Le ministère du Revenu de l'Alaska a mené une enquête approfondie sur les demandes de dividendes du fonds permanent soumises par la famille Brown, qui a fini par avoir d'importantes répercussions sur le plan juridique. Le département a découvert des preuves substantielles qui ont incité le grand jury de Juneau à inculper les Browns de 60 chefs d'accusation pour falsification non assermentée au premier degré. L'enquête a révélé que les Browns auraient passé plus de 180 jours par an à vivre en dehors de l'Alaska, ce qui est contraire aux conditions requises pour percevoir le dividende. Cette fausse déclaration s'est étalée sur plusieurs années, l'État affirmant que les activités frauduleuses ont eu lieu entre 2009 et 2012 parmi les membres de la famille. Billy Brown a dû répondre de 24 de ses chefs d'accusation, liés à des actes commis entre 2010 et 2000. Il a été accusé d'avoir orchestré un stratagème qui a abouti au vol de plus de 21 000 $ de dividendes, non seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres membres de sa famille qui ont été complices de la tromperie. Le 18 novembre 2015, Billy et son fils Joshua ont conclu un accord de plaidoyer qui englobait toute la famille, à l'exception de Matt et de Rain. Matt n'a pas été inclus dans les accusations car il ne résidait pas en Alaska à l'époque et n'avait pas demandé de dividendes. Rain a été jugé trop jeune pour être tenu responsable dans leur accord de plaidoyer. Billy et Joshua ont admis les falsifications faites sur les formulaires PFD pour le reste de la famille, reconnaissant leurs actes répréhensibles et l'impact de leurs actions. Ils ont été tenus de dédommager l'État pour le montant qu'ils avaient indûment obtenu en outre. Ils ont été soumis à des amendes dans le cadre de leur condamnation pour souligner davantage la gravité de leurs infractions. Le tribunal leur a demandé de purger 30 jours d'assignation à résidence qui devaient être effectués dans un hôtel à Juneau. Ce résultat a non seulement mis en évidence les conséquences juridiques de leurs actions, mais a également servi de mise en garde sur l'importance de l'honnêteté dans les transactions financières avec les programmes de l'État. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran.